réunion de groupe. Bon, tout d'abord sur le sujet qui va être le sujet de la semaine, hein, la loi agricole. Bon, ce qui en ressort, je veux dire, au-delà même de cette loi, c'est le manque de vision, c'est-à-dire aucune vision, aucune stratégie sur l'accompagnement et le développement du secteur agricole et agroalimentaire qui a toujours été pour la France le fer de lance de notre économie. On le voit d'abord dans les discours du président de la République. Je vous invite à reprendre les 4 discours que le président de la République a pu faire sur l'Europe, que ce soit son discours de la Sorbonne, celui d'Athènes, celui de Strasbourg ou d'Aix-la-Chapelle, pas un mot sur la politique agricole commune. C'est la première fois qu'on a un président de la République où le mot agricole, politique agricole commune a totalement disparu du vocabulaire. Avec, qui plus est, on voit une France qui ne se bat pas sur le budget de la PAC, puisqu'il a été acté, c'était dit à plusieurs reprises par le commissaire européen en charge du budget, que la baisse du budget agricole était actée, et donc là, pas au peu de réactions de la France, mais surtout le mot agricole, agroalimentaire a totalement disparu du vocabulaire du président de la République, et c'est une première. Aucun des présidents de la République n'avait été sur cette ligne-là auparavant, ça avait au contraire mis de... Enfin, la France avait toujours été très offensive. Donc dans ce cadre-là, on a une loi agricole qui va être, je dirais, qui n'accouchera de pas grand-chose. C'est ça, il y a entre rien et très peu de choses dans ce texte. Les 2 points qui relèvent de la politique nationale qui auraient dû être abordés ne le sont pas. C'est celui des charges, qui pèsent aujourd'hui sur les agriculteurs, et celui du poids des normes. Nous avons une ligne qui est simple, c'est de dire aucune norme nationale ne doit générer davantage de contraintes que la norme européenne. Et c'est comme ça qu'on peut être compétitif. Et donc, ces 2 éléments qui sont vraiment essentiels ne sont pas du tout pris en compte dans la loi. Pas de stratégie européenne, pas de rappel de la nécessité de la préférence communautaire. Tout cela a disparu du discours du président et du gouvernement. Et donc, avec une loi qui, vraisemblablement, moi vraiment qu'il y a un bouleversement dans le débat, parce que je ne crois pas, n'apportera pas grand-chose, si ce n'est son lot de contraintes supplémentaires, comme s'il n'y avait déjà pas suffisamment de normes qui pesaient sur nos agriculteurs et la compétitivité des entreprises agricoles. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce texte. Après, autre sujet d'actualité qu'on a évoqué, mais qu'on évoquera davantage la semaine dernière, la loi logement et le plan banlieue. Bon, le plan banlieue, moi, je ne vais pas rentrer dans le concours d'ego entre le président de la République et Jean-Louis Borloo, je me sentirais bien incapable. Mais au-delà de ça, ce que l'on voit clairement, c'est la déception des élus et des maires de terrain qui attendaient effectivement beaucoup de propositions. Alors on va voir ce qui va en sortir, mais qui manifestement sont très déçus par ce qui va sortir. Et puis, le point qui est essentiel pour nous, c'est la restauration de l'autorité de l'État. On a vu encore ce qui s'était passé ce week-end, et vraiment, s'il y a un point sur lequel on doit intervenir avec force dans ce cadre-là, c'est réaffirmer l'autorité de l'État et le respect de la loi partout sur notre territoire. Et sinon, sur le fond, on est dans l'Xe plan com du président de la République, qui, à chaque fois qu'il fait un discours, est persuadé de faire une réforme. Et bon, on voit bien que tout cela arrive au bout. Et avec un Jean-Louis Borloo qui ne sait de rien sur le plan de la communication, on arrive à ce petit concours d'ego entre les deux. Mais l'inquiétude, c'est que, moi ce que j'entends en tout cas, et les échos de nos élus qui sont élus dans des villes avec des quartiers sensibles ce matin en réunion de groupe, c'est qu'il y a beaucoup de déception qui est en train de monter tout à l'heure. Voilà ce que je pouvais vous dire sur notre... Oui. Bonjour Elisabeth Pignot d'Agence Reuters. Quelle est votre position sur le glyphosate? Est-ce qu'il faut le mettre dans la loi ou pas, son interdiction?
Ma position, elle est claire, c'est celle que j'ai rappelée. Aucune norme nationale ne doit être plus contraignante que la norme européenne. La France siège au Conseil des ministres, lorsque le ministre de l'Agriculture y est présent. Elle siège au Conseil des chefs d'État et de gouvernement. Donc si on veut faire changer les directives, c'est là qu'on doit prendre l'initiative. Mais on ne peut pas passer son temps à inventer des contraintes supplémentaires pour les agriculteurs français par rapport aux autres pays européens. Donc c'est la norme européenne qui doit s'appliquer à tous. Donc pas 3 ans, mais 5 ans. Voilà, la norme européenne s'applique à tous. Et Parce sur la qu'une fois, à dangerosité chaque fois, du produit, comment ? sur la dangerosité du produit, Écoutez, je n'ai pas connaissance d'un cas de mortalité, il y en a peut-être eu, hein, mais maintenant, vous savez, les premiers à vouloir diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires, ce sont les agriculteurs. Pour 2 raisons, qui sont des raisons de santé et des raisons de coût, de charge. Simplement, les règles françaises ne doivent pas être plus restrictives que les normes européennes, surtout sur un marché où on travaille beaucoup en produits d'importation. Quand on importe des cerises qui sont traitées avec du diméthoate, pour prendre un autre produit qui est un insecticide cette fois-ci, dans d'autres pays de l'Union européenne et que c'est interdit, en France, vous consommez des cerises qui ont été traitées au diméthoate, avec des cerisiers qui ont été traités au diméthoate. Mais on interdit aux producteurs français de l'utiliser. Donc on ne nous évoque pas la santé publique. Soit les produits sont mauvais, et sont mauvais partout, ils doivent être interdits, mais dans la mesure où le consommateur consomme ces produits qui viennent parfois d'autres pays de l'Union européenne où les produits sont autorisés, c'est complètement stupide de les interdire en France. Ça ne change rien pour le consommateur. En revanche, c'est un vrai handicap pour le professionnel et pour le producteur. Oui, bonjour, nous Alissé. Concernant ce qui s'est passé à Marseille, comment est-ce que vous interprétez la situation? Est-ce que selon vous, on a franchi un nouveau cap dans la violence contre les forces de l'ordre, et comment est-ce que vous demandez au gouvernement de réagir? C'est une dégradation assez longue, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle ne date pas d'hier, mais depuis les lois Taubira, et on est dans cette continuité, c'est-à-dire ce sentiment d'impunité, l'abandon de l'autorité de l'État, et c'est pour ça que je dis que sur le plan banlieue, avant de parler de milliards, il y a d'abord à restaurer l'autorité de l'État, et la loi doit s'appliquer dans les quartiers sensibles comme ailleurs, de la même façon. C'est d'abord ça le sujet à traiter. Et ça n'est que, je veux dire, le révélateur ou la caractéristique d'un dérapage de plus. Avec toutes les conséquences dramatiques que cela. Mais le président de la République, c'est là-dessus qu'on doit d'abord l'entendre. Or, sur ce sujet comme sur d'autres, beaucoup de discours, rien dans les actes. Dans les actes, à chaque fois, on baisse la garde. Vous savez, quand on donne raison aux casseurs à Notre-Dame-des-Landes, quel exemple on donne aussi? Et c'est bien le gouvernement qui cède devant les voyous et les casseurs. Et donc, tout cela génère ce sentiment d'impunité. C'est bon? Merci.